Bonjour à tous. C'est particulier d'être assise entre deux talents pour cette soirée. Et j'ai envie de dire deux talents qui, tous les deux, à leur façon, aident la CNR à mieux faire connaître en fait, les fleuves dans le monde. Et donc, je suis particulièrement heureuse d'être sur scène. Alors, je ne sais pas s'il faut présenter des talents, parce que Éric Orsena, je pense que tout le monde le connaît. Il a souvent l'occasion de me dire qu'il n'est pas écrivain, mais il est économiste. Et qu'en tant qu'économiste, il a à cœur de faire comprendre les sujets qui font notre vie sur cette planète. Et comme il est modeste, il les fait tellement bien comprendre qu'en plus, il est académicien et immortel. Je crois que vous connaissez tous ses livres. Et je ne suis pas sûre que je puisse le présenter parce que je ne me sens pas à la hauteur. Camille, je ne suis pas sûre que je puisse non plus vous présenter. Parce que Camille a marqué photographe, j'ai vu tout à l'heure, et je me suis dit que c'était résumé un peu simplement le talent des images. Et c'est vrai qu'à une époque où l'image a autant d'importance et parfois est plus facile à faire, je dirais, pour faire passer des messages, Camille accompagne la CNR et le Rhône depuis de nombreuses années, a fait des photos que vous commenterez tout à l'heure, qui ne sont pas que du Rhône, mais qui sont aussi du Rhône. Et lorsque nous avons créé les initiatives pour l'avenir des grands fleuves, très naturellement, ce talent accompagne les IAGF. Alors, ils prendront la parole, ils expliqueront un peu tout ça. Moi, je voudrais vous parler du pourquoi les initiatives pour l'avenir des grands fleuves. Vous dire tout d'abord, je crois que la CNR a déjà été présentée ici. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de la présentation, je rappelle juste que la CNR est un gestionnaire intégré de fleuves, c'est-à-dire que nous gérons un fleuve dans toutes ses composantes, que ce soit les composantes de la navigation, de l'irrigation, de l'hydroélectricité, ce qui est un modèle, sachez-le, très rare sur la planète, puisqu'il paraît qu'on est unique, puisque nous sommes les seuls à être capables de gérer tous les usages de l'eau, et tous les usages en fait d'un fleuve, que ce soit les habitants, le prélèvement d'eau potable, je rajoute cela à nos missions d'origine. Et bien entendu, tout ce qui touche à l'environnement, à la biodiversité, nous sommes aussi préoccupés par la vie des poissons que par les turbines qui permettent de produire de l'hydroélectricité. Comme l'objectif, ce n'est pas vraiment de parler de ça, mais plutôt des initiatives pour l'avenir des grands fleuves. Pourquoi est-ce que CNR a eu cette idée ? D'abord, c'est une rencontre avec Éric, que je connaissais avant, mais je dirais que notre complicité nous a permis de nous interroger sur cette entreprise, la CNR, et puis sur ce fleuve, le Rhône, que beaucoup de délégations étrangères viennent visiter, parce qu'on considère effectivement que cette gestion est particulière, il n'est pas morcelé, il est géré par un acteur unique. Et donc, on s'est dit que cette particularité française méritait finalement qu'on se penche sur les autres fleuves partout dans la planète, en se disant, mais tous ces fleuves, finalement, est-ce qu'ils ont la chance d'avoir une gestion intégrée comme le Rhône ? Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils bénéficient des meilleures expertises ou des meilleurs retours d'expérience à partir du Rhône ? Et puis, je le fais assez court, mais en avançant et en observant les fleuves partout dans le monde, nous nous sommes rendus compte que les fleuves ne bénéficient pas de cette chance d'avoir une gestion intégrée. Et donc, ils ont effectivement un certain nombre de personnes qui se penchent sur eux et qui les observent, qui les pilotent. Mais quand vous allez sur le fleuve Rouge, pour le citer, puisque CNR intervient en ingénierie beaucoup à l'international, et notamment sur le fleuve Rouge récemment, eh bien, vous vous rendez compte que pour parler du fleuve Rouge, il faut changer de quartier, aller du ministère de l'Énergie, changer de quartier, aller au ministère des Transports, changer de quartier, aller au ministère de l'Agriculture. Et qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un seul ministère qui est notre tutelle et une seule entreprise qui gère tout ça, ce qui permet effectivement de gérer les priorités et de gérer tous les usages d'un fleuve et de respecter le fleuve. Et puisque le thème de l'eau va être le thème de cette soirée, on sait très bien qu'avec le changement climatique, le thème de l'eau va devenir de plus en plus prégnant. Et les fleuves ont un rôle important à jouer dans le changement climatique. Donc c'est de cette réflexion qu'est née cette idée des initiatives pour l'avenir des grands fleuves, qui au départ était une idée, simplement portée par Éric et par moi, et qui est devenue au fur et à mesure, avec l'aide d'un certain nombre de personnes à la CNR, dont Bertrand qui a été cité tout à l'heure,
qui a été et Marie-Cécile et les équipes de la CNR, qui a été en fait une idée qui a pris forme, qui a fédéré un certain nombre d'acteurs qui soit représentent d'autres fleuves, soit sont des acteurs qui représentent juste une réflexion. Par exemple, autour de la table, nous avons réussi à avoir quelqu'un qui est spécialiste des religions, parce que nous considérons qu'un fleuve ne peut pas être aménagé indépendamment de l'histoire du fleuve et des légendes ou de, je dirais, de ce que peuvent porter, en tout cas, certaines cultures partout sur la planète. Et donc, nous avons réussi à mettre autour de la table des gens qui ne sont pas que des hydroélectriciens ou des spécialistes, en fait, de l'aménagement d'un fleuve, mais nous avons aussi su fédérer des gens qui ont d'autres idées et qui se font d'autres idées des fleuves, ce qui permet d'avoir une richesse assez incroyable. Et je n'en dirai pas plus, parce que sinon, il ne lui restera plus rien. Mais je sais qu'après, quand je passerai la parole à Eric, il ne me restera plus d'occasion de parler. Donc... voilà, donc on a réussi à fédérer un public aussi varié, à intéresser des gens qui viennent aussi bien du Paraná que du Laos ou du Brésil. Et donc, depuis, ça fait maintenant 3 ans et demi que cette initiative est née. Et depuis 6 mois, c'est devenu une association à but non lucratif, de façon à ce que nous puissions fédérer de plus en plus de personnes autour de cette idée. Alors nous sommes très transversaux par rapport à tout ce qui existe sur le sujet des fleuves, très transversaux, mais quand on résume en disant qu'on s'occupe aujourd'hui dans le changement climatique, on s'est occupé beaucoup de l'air, après on s'est occupé des océans, et nous portons l'idée selon laquelle les océans ne sont rien sans les fleuves. Et quand on dit simplement que 80% de la pollution des océans vient des 20 plus grands fleuves du monde, nous disons qu'il faut s'occuper des fleuves et que les fleuves ont un rôle important à jouer. Alors voilà pourquoi, au travers des images, avec Camille, au travers du talent d'Eric, qui est président de cette initiative pour l'avenir des grands fleuves, et qui a l'art d'écouter tous les gens qui parlent des fleuves et de mettre tout ceci en forme. Entre deux, je pense qu'on a une chance effectivement d'être entendu au niveau de la planète. Et donc, je vais d'abord passer la parole à Eric.